Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vais juste faire un petit rappel parce que, avec mon observation, j'ai remarqué que, surtout à Montréal, il y a eu une vague de baisse de foi. Autant chez les frères et autant chez les sœurs. Il y avait des frères qui vraiment fréquentaient la mosquée souvent. Avaient des bonnes fréquentations. Puis maintenant, on les voit plus ou ils sont éloignés justement de la religion. Il y a des jeunes frères, des jeunes petits frères qui, eux, justement, recevaient le message de pas devenir gangster, que c'était pas la bonne voie, tout ça. Et puis maintenant, ils se sont fait prendre par la rue. Et puis, on les voit sur les photos en train de se penser des hommes parce qu'ils sont capables de faire des signes avec leurs mains et puis avoir une mauvaise fréquentation. Il y a parmi les sœurs une vague de sœurs qui ont enlevé le hijab, qui se sont éloignées aussi de la religion. Donc le premier message n'est pas vraiment pour ces frères et sœurs-là. C'est plutôt pour ceux qui sont restés dans la religion, qui sont justement restés fermes dans la religion, qui sont encore dans le droit chemin et Inch'Allah vont rester dans le droit chemin. Je voulais vous dire un premier message à vous en premier, parce que cette vague de baisse de foi, c'est normal. La foi, elle monte, elle baisse, ça c'est normal. Je l'ai même ressenti, j'ai eu moi aussi des baisses de foi. Et puis, c'est tous musulmans vont vivre cette vague de baisse de foi, augmentation de la foi. Ça dépend des actes que l'on fait. Mais vous qui êtes restés dans la religion, ceux qui ont justement une baisse de foi, ils ont besoin de vous. Il ne faut pas traiter la personne qui a une baisse de foi comme quelqu'un qui a plus d'avenir. C'est une personne qui est malade. C'est une personne, il faut la traiter justement comme une personne malade. Il faut aller gentiment avec cette personne-là et puis essayer de faire de notre mieux pour apporter de l'aide à cette personne-là. Donc la seule différence qu'il y a entre les personnes qui ont une baisse de foi, qui s'éloignent de la religion, et puis de vous qui êtes justement restés dans la religion, la seule différence qu'il y a entre vous et eux, eh bien, c'est la miséricorde d'Allah. Ce que je veux dire par là, c'est parce que vous, Allah vous a fait miséricorde pour ne pas faire ces péchés-là, ou pour justement vous cacher les péchés que vous faites, et puis comme ça, il vous a éloigné des péchés. C'est la seule chose. Donc, il faut vraiment pas se réjouir de la baisse de foi des gens. Vraiment pas parler dans leur dos. Ça, c'est grave. Quand même, ça dépend de quelle sorte de péché qu'ils font, mais en grande majorité, ça reste nos frères et sœurs musulmans. Donc, ça reste des musulmans. Donc, il faut pas parler dans leur dos. C'est très grave. Et puis, si certaines personnes pourraient se réjouir de la baisse de foi de certaines personnes, comme ils vont rire parce que, on va dire, la sœur elle a enlevé le hijab, ou bien le frère, ils l'ont vu avec des mauvaises fréquentations, ou bien peut-être commettre des péchés, ils vont se réjouir. Eh bien, ça se peut que Allah leur fasse miséricorde à eux et puis vous teste par justement cette épreuve de baisse de foi. Donc vraiment, il faut pas se réjouir de la situation des frères et sœurs dans cette situation-là, parce que ça risque de vous arriver à vous aussi. C'est pour ça, la meilleure chose, c'est de toujours entretenir des liens. Parce que cette personne-là, maintenant, elle est avec peut-être des mauvaises fréquentations. La fréquentation a un grand effet sur notre religion. Donc, c'est pour ça, si vous coupez les ponts, ok, si ça vous affecte, oui, je comprends, mais faut venir avec des frères ou bien les sœurs avec des sœurs, à rendre visite justement à cette personne-là, sans trop de mettre de pression. Premièrement, faire confiance à Allah, faites des doigts pour cette personne-là, faites beaucoup d'invocations pour cette personne-là, offrez-lui des cadeaux, faites-lui des rappels. Des fois, les personnes ne vont pas accepter les rappels vraiment directs, donc faites-lui des rappels un peu indirects.
toujours essayer de garder une bonne influence sur cette personne-là, même si elle est éloignée de la religion, même si elle vit présentement des épreuves et a une baisse de foi. C'est vraiment ça qui va aider la personne à revenir sur le droit chemin. Peut-être que vous allez lui parler et que ça va pas toucher son cœur, mais peut-être que vous allez apporter quelqu'un avec vous pour lui parler, et puis l'autre personne va justement toucher son cœur. Donc, c'est ça, c'est juste un petit message pour dire que vraiment, il ne faut pas laisser les frères et sœurs qui ont une baisse de foi seuls dans leur égarement. Premièrement, il faut essayer de les faire revenir à la mosquée. Inch'Allah. Donc, faites des doigts pour tous les frères et sœurs qui sont justement dans cette période d'épreuve. Et puis, toi, mon frère et ma sœur, qui justement vit cette baisse de foi-là, je te conseille de ne jamais arrêter de prier. N'importe quel péché que tu es en train de faire, le meilleur conseil serait de ne jamais arrêter de prier. Faut pas arrêter de faire les péchés, puis après ça, je vais commencer à prier. Non, il faut continuer de prier, et c'est la prière qui va vous éloigner des péchés. Inch'Allah. Donc, la prière, après ça, la lecture du Coran. Vraiment, faites des invocations pour vous-même. Demandez à Allah de vous guider dans le droit chemin. Demandez à Allah de vous augmenter votre foi. Et puis aussi, qu'est-ce qui est très bénéfique, c'est l'apprentissage de la religion. Lorsqu'on apprend notre religion, notre foi augmente. Lorsque l'on fait des bonnes actions, notre foi augmente. Donc, si vous faites des péchés, suivez-la par une bonne action pour effacer justement ce péché-là. Donc, essayez de faire le plus de bonnes actions, lisez le Coran, faites des invocations pour vous, pour vos frères et sœurs qui sont justement dans cette épreuve-là de difficulté. Et puis, Inch'Allah, retournez aux mosquées, retrouvez justement le groupe de personnes qui sont bien guidées. Inch'Allah, entourez-vous bien de bonnes personnes qui vont vous recommander le bien et vous interdire le mal. Donc, c'est ça. C'était juste un petit message pour justement vous qui êtes encore dans le droit chemin. N'oubliez pas ceux qui ont une baisse de foi. Barakallahu fikum. Faites-nous tous des doigts. Et puis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good for you and it's good for me. They bring light to those who cannot see. Brothers with sincerity. Mustaqim TV. Mustaqim TV.